C'est de plus en plus grave, la team, parce que nous avons de plus en plus d'informations sur la situation qui se passe entre Prigozhin et Vladimir Poutine. Je dis, c'est grave. Prigozhin a encore fait des dernières sorties et je peux vous rassurer que le président Vladimir Poutine a répondu. Vladimir Poutine demande aux militaires de Wagner de retourner à la maison. Je dis, c'est très très grave ce qui est en train de se préparer. En fait, Prigozhin ayant reçu des missiles sous ses troupes, c'est-à-dire les places où il combattait. Après avoir reçu des missiles sur les places où il combattait et a vu beaucoup de ses hommes tués, il a décidé de changer le combat de Wagner et de transformer les militaires Wagner en rebelles. Aujourd'hui, Prigozhin a décidé de quitter l'Ukraine et de retourner vers la Russie pour imposer à Vladimir Poutine une rébellion, un peu comme Alassane Ouattara avait imposé à la Côte d'Ivoire une rébellion. Mais seulement si Prigozhin arrivait, sa rébellion serait pire parce que Prigozhin est armé jusqu'aux dents. Il a les plus grandes armes du monde. Et en plus, Vladimir Poutine ne peut pas taper les bombes nucléaires dans son propre pays. Donc ça sera vraiment très dangereux que cela arrive. Prigozhin ici a décidé de ne pas s'en prendre à Vladimir Poutine, mais il s'en prend directement au ministre de la Défense, qui est donc un homme très important pour Vladimir Poutine. Parce que le ministre de la Défense, laissez-moi vous dire que lui aussi, il a la mallette forte. Et quelle est la mallette forte? La mallette forte, ce sont ces différentes mallettes qu'on donne à 3 hommes politiques dans un pays pour pouvoir déclencher une bombe nucléaire. Donc même si Vladimir Poutine décidait, lui, d'appuyer sur le bouton rouge pour déclencher la bombe nucléaire, on voudrait aussi que le ministre de la Défense ouvre sa mallette là-bas pour la déclencher. Donc il a aussi ça. Ça vous montre à combien de points c'est un homme très important et que Vladimir Poutine ne peut pas dire du jour au lendemain, je vais m'en passer de lui. C'est pas possible. Aujourd'hui, Prigozhin est aussi un homme important. Le pire dans cette situation, c'est que Prigozhin a décidé même de remettre en question l'invasion de Vladimir Poutine en Ukraine. Oui, 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 vous n'entendez pas très mal. Prigozhin a décidé de remettre en question l'invasion de Vladimir Poutine en Ukraine. Moi, je me pose donc une question aujourd'hui qui est claire, précise, concise. Si Prigozhin va jusqu'à remettre ça en question, après tout ce qui s'est passé, ça signifie quoi? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Prigozhin a déjà été acheté par les Américains? Est-ce que vous n'êtes pas sûr que Prigozhin aujourd'hui travaille déjà pour l'OTAN? Peut-être. Oui, les troupes russes ont reçu des missiles. Mais vous n'êtes pas sûr que tout ça c'est un coup monté pour que Prigozhin se retourne contre Vladimir Poutine, pas créer le chaos pour prendre la présidence de la République de la Russie, la République fédérale de la Russie? Moi, personnellement, je ne veux pas voir Poutine perdre son pouvoir et je veux que Poutine gagne. Parce qu'avec lui, nous avons tout cet espoir aujourd'hui de voir un homme, un monde nouveau. Ils vont tout faire pour en finir avec lui. Ils sont prêts de promettre si elle était à Prigozhin, s'il en finissait avec Vladimir Poutine. Je vous dis, ces gens-là, vous les connaissez. Ils sont prêts à promettre si elle était morts et mariés à Prigozhin, s'il en finissait avec Vladimir Poutine. La team, écoutez vous-même. Écoutez cet échange dans les différents médias entre Prigozhin et Vladimir Poutine. Écoutez. L'homme se dit déterminé. Evgeny Prigozhin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, appelle à se soulever contre l'état-major russe. Basé en Ukraine avec la plupart de ses hommes, il assure être en marche vers Moscou. Nous avons traversé les frontières de l'État russe là où nous le pouvions. Les gardes-frontières sont venus à notre rencontre et ont embrassé nos soldats. Nous entrons maintenant dans Rostov. Les unités du ministère russe de la Défense, mais plus précisément les conscrits qui ont été envoyés pour nous barrer la route, nous ont laissé passer. Point de départ de cette rébellion, le bombardement supposé de casernes où étaient stationnés des paramilitaires de Wagner. Pour Prigozhin, Moscou a délibérément bombardé ses troupes pour mieux l'affaiblir. Ce qu'a aussitôt nié le ministère de la Défense russe. Ces accusations sur de supposées frappes du ministère russe de la Défense sur des bases arrières du groupe paramilitaire Wagner ne correspondent pas à la réalité et sont une provocation. Cette rébellion est prise très au sérieux par l'état-major qui annonce le renforcement de la sécurité dans plusieurs régions. Je vous demande de vous arrêter. L'ennemi ne fait qu'attendre justement que la situation politique intérieure s'aggrave dans notre pays. Il est inacceptable de faire le jeu de l'ennemi en ces temps difficiles pour le pays. Le chef de Wagner ne nomme pas directement Vladimir Poutine. Il dit viser l'un de ses principaux bras droits, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Dans l'un de ses messages vidéo, il remet ouvertement en question l'intervention militaire russe en Ukraine, utilisée selon lui pour servir les intérêts d'un petit groupe d'oligarques.
Là, nous avons été confrontés à une trahison, une réelle trahison. Les ambitions personnelles ont amené à une trahison par rapport à son pays et à son peuple, par rapport à la cause que des militaires de Wagner et ses commandants ont combattu. Ils ont libéré Soledar et Artyomovsk. Ils ont perdu leur vie pour l'unité du monde russe. Leur nom et leur gloire a été trahi par ceux qui cherchent maintenant à organiser un coup d'État et qui veulent pousser le pays à s'entretuer et à la capitulation et à la défaite au bout du compte. N'importe quelle querelle intérieure, n'importe quel trouble intérieur est une menace mortelle pour notre peuple, pour notre pays. Et nos actions pour défendre notre pays de cette menace seront très sévères et très dures. Ceux qui ont consciemment choisi la voie de la trahison, du chantage, des méthodes terroristes vont être punis très rapidement. Ils seront responsables devant le peuple et devant la loi. Les forces armées et d'autres organisations ont eu un ordre spécial. Des mesures antiterroristes sont introduites à Moscou et dans la région de Moscou. Les actions décisives vont être entreprises pour résoudre le problème à Rostov-sur-Don. La gestion militaire et civile est bloquée en ce moment dans cette région. En tant que président et le commandant en chef de la Russie, en tant que citoyen de la Russie, je vais faire tout pour défendre le pays, pour préserver la Constitution, la liberté et la sécurité des citoyens. Ceux qui ont organisé et effectué cette rébellion militaire ont trahi la Russie et vont répondre de leurs actes. Ceux qui sont entraînés dans ce crime, je les appelle de ne pas commettre cette erreur tragique. Je les appelle de faire le seul choix correct, arrêter de participer à ces actions. Je suis sûr que nous allons défendre ce qui est sacré pour nous. Et avec notre patrie, nous allons surmonter toute épreuve. Nous deviendrons encore plus forts. Vous avez vu, c'est grave. Prigojine est décidé et il a déjà traversé la frontière, il est déjà en Russie. Et Vladimir Poutine, lui, il appelle tous les militaires de Wagner qui veulent entrer dans la rébellion de déposer les armes et de revenir à la maison parce que la Russie est leur maison. Moi, la team, mettons-nous en prière pour la Russie. Pas parce que nous aimons forcément la Russie, mais parce qu'avec cet État qui a décidé de combattre, c'est-à-dire l'OTAN, qui a décidé de combattre, les États-Unis d'Amérique, qui a décidé de combattre tous ces Occidentaux qui nous ont toujours fait souffrir, nous avons une lueur d'espoir. Et si le Seigneur existe, et qu'il sait très bien qu'il existe pour les plus faibles, il est temps qu'il aide Vladimir Poutine avec un peu plus de force pour que Vladimir Poutine puisse maîtriser ce combat. Nous le savons clairement. Quand vous faites la guerre, ce n'est pas les ennemis extérieurs qui sont les plus dangereux, ce sont les ennemis intérieurs. Et à l'heure actuelle, les ennemis intérieurs de la Russie sont M. Prigojine. Et Prigojine est armé. Je tiens à vous dire que Wagner n'est pas seulement en Ukraine, Wagner est dans le pays. C'est grave les gars, c'est grave. Wagner est dans le pays. Et si Wagner décide aujourd'hui dans le pays de déstabiliser la Russie, ils vont le faire parce qu'ils ont les moyens pour. Je ne sais pas si vous comprenez. Wagner, ce n'est pas une petite milice. On vous parle d'une milice qui est dans tous les pays du monde, à aider même jusqu'au Mali. Imaginez! Ça veut dire que les intérêts de la Russie, même au Mali, seront déjà en danger parce que Wagner travaille là-bas à la tête de qui? De Prigojine. C'est très dangereux la team, ce qui se passe. Il est important que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais. Il est important que Vladimir Poutine puisse vraiment régler ses problèmes en tant que chef de guerre, en tant que président dur de caractère. Je sais que le président Vladimir Poutine va faire quelque chose pour que la Russie puisse regagner la paix. Parce qu'il est important de ne pas se faire la guerre dans un moment où vous êtes en conflit avec l'ennemi. L'ennemi va en profiter. Et c'est pourquoi j'ai dit Prigojine, il devient pour moi un homme très suspect.